courage. Ne crains pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je remercie beaucoup la MBC qui permet moi de joindre dans votre case ce soir pour causer un peu avec vous leur lettre pastorale qui me fin d'écrire à l'occasion du carême chrétien. Cette année-là, je fin décide cause leur l'espérance. Qui faire? Nous tous trouver qui nous passe par un moment bien difficile, qu'il y dans le monde, qu'il y dans nos pays, qu'il y dans l'Église. Par exemple, la guerre dans l'Ukraine a fait traîner. Pas connaître quand ça pour finir. Combien les temps les pour prendre. Et ce conséquence bien grave, le prix de l'énergie, et ça peut augmenter beaucoup le coût de la vie. Et pas juste dans l'Ukraine qu'il y a la guerre. Nous allons aussi dans le Congo, dans le Soudan, dans la Syrie. Beaucoup de monde peut souffrir. En plus, avec Covid qui fait redémarrer en Chine, l'économie peut ralentir. Et ça est capable de ralentir l'économie des autres pays qui dépendent de leur production pour faire rouler notre développement. Travail capable de ralentir aussi, chômage capable d'augmenter. Après ça, nous guettons la nature. Si tant longtemps nous finissons maltraiter, comment dire, il peut révolter. Dans la télévision, nous trouvons inondations, la forêt en flammes, cyclones, tremblements de terre. Et avec ça, réchauffement climatique, il peut continuer même, pas peut réussir à arrêter. Dans nos pays aussi, c'est vrai que le tourisme bien reprend, c'est vrai, consommation aussi peut dérouler fort avec tout ce bel centre commercial qui peut monter, mais en même temps, tout prix peut augmenter. L'essence, l'électricité, et puis surtout la nourriture, une denrée essentielle. Et ça peut peser lourd, bien lourd, le budget d'une majorité de la population. Et pendant ce temps-là, malheureusement, mafia la drogue peut vendre ce poison partout sans aucun tracas. Et ça, la drogue-là, peut détruire la vie de nos jeunesse. Ça peut crucifier les autres parents qui n'ont plus connu qui sont pour dire, qui sont pour faire. Ça peut mettre désordre dans le pays. Il peut amener corruption partout, peut affaiblir nos institutions. C'est un problème national grave qui a besoin d'une réponse nationale forte. Mais à part une des prises spectaculaires qui peut claironner partout, nous ne trouvons pas beaucoup l'enquête qui peut aboutir. Pas beaucoup gros barons la drogue qui peut arrêter. Et puis, avec ce système de protection et communalisme là, beaucoup de jeunesse qui finit gagner un diplôme et pas gagner place de travail. Et là, trouver beaucoup de jeunes professionnels qui ont valeur, ils ont émigré, et pourtant, ils sont contents d'apporter notre contribution au développement de l'île Maurice. Dans l'Église aussi, nous avons le problème de souffrance. Il y a beaucoup de scandales, agressions sexuelles lors de jeunesse mineure. La vie fin dévirée en balao avec ça. Fin traumatisé. Et en plus, dans beaucoup de cas, ce scandale-là fin couvert par une autorité. Et ça fin amène une perte de crédibilité envers l'Église. Après ça, côté prêtre, beaucoup de prêtres âgés fin décédés. Et les instituts qui peuvent envoyer nous, les missionnaires, eux aussi, ils ont des difficultés pour envoyer nous, les prêtres. Et ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons des paroisses sans prêtres du tout. Et mon père est dans la paroisse à côté qui a besoin de donner un coup de main. Quand nous réfléchissons bien, sa crise que nous pouvons traverser là, pas juste une crise économique, ça. Pas juste une crise sociale, ça. C'est une crise morale. Nous trouvons une institution que nous tenons à confiance, nous peut dysfonctionner. Et ce dysfonctionnement-là, comment dire, paralyse nous. Nous connaissons qui besoin faire, mais personne ne peut réussir à faire. Comment dire, nous pouvons taper à droite, à gauche pour essayer de réparer nos machines, mais ce n'est pas taper qui nous besoin. C'est un service complet.
De l'autre côté, nous, la foi chrétienne dit à nous, qui tout ça, ban problème que nous pouvons traverser, n'est pas seulement un moment de grand bouleversement, c'est aussi un moment qui nous appelle lui, un kairos. Ça veut dire un moment favorable, que bon Dieu peut rapprocher avec nous, pour accueillir nous et pour, redonner nous une confiance. Il dit à nous comme ça, que l'avenir, c'est pas une menace, ça, qui nous besoin gagner peur. L'avenir, c'est plutôt un temps qui présente nous beaucoup de nouvelles opportunités. Nous besoin ouvert à nous les yeux, ouvert à nous l'esprit, pour capable capter l'opportunité qu'il a devant nous et qui nous capable ouvrir un nouveau chemin d'espérance. C'est un travail important, ça. C'est une responsabilité. Reste attentif à ce qui peut venir, l'occasion qui peut présenter dans la crise elle-même et qui nous capable de saisir une occasion parmi pour nous capables d'avancer. Mais c'est un travail, nous pas pour capable faire tout seul. Nous besoin faire ensemble avec les autres, avec des gens qui ont l'expérience, qui disposent partage de l'expérience. C'est pourquoi, vous dire, si nous marchons ensemble, ça veut dire si nous partageons, si nous réfléchissons ensemble, si nous écoutons parole bon Dieu ensemble, nous pourrons réussir à ouvrir un chemin d'espérance. Parce que ça marche ensemble là, ça a l'esprit de coopération et non pas de compétition, l'essentiel pour nous capables de débattre dans cette crise-là et trouver un chemin sorti dans tout ce désordre qui peut dérouler. Si nous cherchons, nous pouvons trouver qui pas en avant nous capables de faire pour ensemble nous aller plus devant. Mais pour nous capables de marcher ensemble, il y a une condition bien importante. Nous avons besoin de donner priorité à ce qui nous appelle le bien commun. Ça veut dire pense l'intérêt du pays dans son ensemble, ou bien l'intérêt de tous les habitants d'un village ou de tous les habitants de la ville, et pas juste l'intérêt d'un groupe particulier ou d'une catégorie de personnes particulières. Pour nous marcher ensemble, besoin qu'ils nous changent nos mindset, nos mentalités, et qu'ils nous commencent à vivre solidaires, fraternels. C'est cela qui demande une conversion personnelle. Une conversion qui vaut la peine de commencer quand nous commençons nos carèmes. Il y a un grand concile dans Rome, appelé Concile Vatican II, qui dit « L'avenir est dans les mains de ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de vivre et d'espérer. » C'est ça, Bandimoun-là, qui pouvine les vrais héros de demain. C'est la cause ça même que le pape François décide pour inviter tout chrétien participe dans une synode depuis l'année dernière, depuis l'année d'avant, en octobre 21. Longtemps, juste l'évêque qui participe dans le synode avec le pape. Mais ça coup-là, tout chrétien fin invité et tout ban qui est content, capable de participer, donne ce point de vue et il est capable de donner ce point, ce bonne suggestion. Qui fait le pape il fait ça? Parce qu'il vient trouver que même ban petit dimoun, c'est aussi une sagesse, c'est aussi quelque chose qui est capable de contribuer et il est content écoute zot. Marche ensemble veut dire écoute nos camarades. Nous tous nous avons nos convictions, nos bons sens, nos sagesse. Nous avons besoin de mettre les ensemble, écoute ce que nos frères et sœurs peuvent dire, partager, et ça qui vous fait à nous marche ensemble. Synode, c'est une parole qui veut dire marcher ensemble. C'est un chemin qui nous besoin faire pour ensemble, pour nous capables de sortir dans cette crise-là, que nous pouvons traverser, et avec une dignité, sans corruption, sans fraude, mais avec un vrai amour pour le peuple. C'est sa qualité marche ensemble-là qui peut ouvrir pour nous un chemin d'espérance. Merci.
Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ANBC TV. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce programme autour de la lettre pastorale de carême de Monseigneur Maurice Piat, le cardinal qui nous adresse cette année une lettre autour de l'espérance. Ce sera notre boussole tout au long de ce carême. Nous allons vous proposer une série d'émissions, de rencontres autour de la lettre. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Angelo Mars. Bonsoir. Bonsoir, Rodney. Angelo Mars, c'est quelqu'un qui a fait l'actualité récemment. Avant de poursuivre la discussion, je vous propose de retrouver quelques images qui nous ont révélé justement qui est Angelo Mars. Et on se retrouve juste après. Son nom est sur toutes les lèvres et propose Angelo Mars est lauréat et fait la fierté de sa famille et de son quartier. Être lauréat, c'était son objectif car il souhaite faire des études à l'étranger. La messe du dimanche, en la chapelle de la Confiance à Résidence Barclay, était un peu spéciale. C'était l'occasion de rendre grâce pour l'accomplissement d'un jeune homme qui aime donner de son temps et de sa personne. Angelo, un jeune de nos paroisses, un jeune qui est bien actif dans nos paroisses. Alors, il fait la fierté de la cité de Barclay, il fait la fierté de la jeunesse. Et voilà, nous avons envie de rendre bon Dieu grâce pour ça. Angelo Mars, vous êtes donc un des lauréats de cette dernière cuvée. Nous avons découvert votre visage, entendu votre voix sur les radios, sur les chaînes de télévision et puis bien sûr sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous réagissez à ces images, notamment le rallye dans Barclay, où vous habitez? Comment est-ce que vous réagissez à toute cette effervescence qu'il y a autour de vous? Alors tout d'abord, je pense que c'est une très grande joie. Je pense qu'être lauréat en lui-même est une très grande joie, une très grande fierté. Je pense que les autres lauréats aussi partageront cette opinion. Mais je pense que pour moi, c'était une très grande fierté de voir que j'ai pu rendre fier, que j'ai pu rendre heureux tous les habitants de ma localité et même les Mauriciens en général. Ça m'a beaucoup touché, justement, quand vous parlez du rallye. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, de voir le support, de la communauté qui était là autour de moi. Surtout sachant que, vu que j'étais assez actif au niveau du quartier, principalement à travers l'église, surtout sachant que pendant tout mon parcours, j'ai été accompagné de ces personnes qui m'ont vu grandir, je dois dire, qui ont vu le processus justement qui a abouti à cette réussite récemment. Je pense que le sentiment en un mot, ce serait l'espérance, comme ce mot revient assez souvent ces derniers temps pour la lettre pastorale. C'était vraiment l'espérance parce que c'était un rêve depuis que j'étais tout petit. On y a cru. C'est vrai qu'au départ, ça paraissait très compliqué, ça paraissait parfois irréaliste, mais on y a cru et on a travaillé justement collectivement, comme je le disais. Moi, avec les études et les autres personnes autour de moi, notamment les membres de ma famille, qui m'ont beaucoup supporté, qui m'ont beaucoup encouragé. Même spirituellement, je pense qu'ils m'ont beaucoup encouragé, qui m'ont poussé dans cette direction-là, qui m'ont animé de cette espérance-là, qui justement a abouti à ce succès, comme vous le dites. Alors, vous êtes l'aîné d'une fratrie de 2 et vos parents sont là, hein, ils vous accompagnent, vous soutiennent, on les a vus autour de vous quand on vous interviewait, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre famille? Ils étaient toujours là pour moi, pour me soutenir financièrement avant tout, matériellement, pour me donner tout ce dont j'avais besoin pour justement réussir à l'école. Mais aussi le support émotionnel était très important. Je me rappelle toujours, quand j'étais petit, ma maman s'asseyait à côté de moi pour m'aider à faire mes devoirs. Ce n'était pas tant le support éducatif. Bon, c'est vrai que ça aussi, il y a eu une contribution, mais la contribution émotionnelle, le support moral, c'était très important. Et aussi, je pense que mes parents sont très à applaudir dans ce succès parce que c'est eux qui m'ont avant tout encadré, qui m'ont mis dans cette voie-là justement, qui m'ont encouragé, qui m'ont appris à discerner. Il fait quoi votre papa et votre maman? Mon papa, lui, il est dans les décorations intérieures, dans la construction, et ma maman est sacristine. Il y a des enfants bien faciles.
Mon accompagne, oui, juste comme si mon affection, mon amour, ça qui m'a capacité de aller, mais pas lui-même qui traçait, lui-même qui fait tout. Angelo, fils de Sacristine, qui est lauréat. Donc on l'ouvre un petit peu, on va dire, ce chapitre un peu spirituel, puisque on vous connaît beaucoup là, vous êtes lauréat, on vous enferme un peu dans cette case d'un télo, etc. Mais au-delà de ça, vous faites aussi pas mal de choses. Et vous êtes déjà bien engagé et en insertion professionnelle maintenant. Oui, c'est vrai que je faisais un stage justement après ma HSI, en attendant les réponses universitaires, en attendant de poursuivre mes études. Je ne voulais pas rester idle, comme on le dit. Vous envisagez de faire des études au plan économique. Oui, j'envisage d'étudier un mélange d'économie, de finance et de mathématiques. Quelle serait la finance, le domaine finance, comme en a parlé Monseigneur Piat? Alors moi, pour ma carrière, je pense m'orienter vers l'investissement. Peut-être, il y a un domaine en particulier qui m'intéresse beaucoup. Ça s'appelle Venture Capital. C'est justement, ça concerne des fonds d'investissement qui investissent dans des compagnies avec beaucoup de potentiel à l'avenir. Ils investissent beaucoup dans des startups. Alors, je pense que ça serait très intéressant, surtout d'un point de vue écologique, parce que ce sont ces entreprises-là qui investissent beaucoup dans des firmes qui, justement, peuvent apporter des solutions aux problèmes climatiques que nous faisons face aujourd'hui. L'économie devrait être simplement au service des profits ou vous avez une autre vision? Alors là, pas du tout. Je pense que nous sommes concentrés principalement sur la quantité de croissance, un taux de croissance pendant toutes ces années. Mais je pense que maintenant, il serait temps de se concentrer un peu plus sur la qualité de la croissance. Alors, qualité de croissance, pour qualité de croissance, je veux dire une croissance économique beaucoup plus inclusive qui améliorera la qualité de vie de tous les Mauriciens en général et aussi une croissance économique verte. Je pense que ça aussi, c'est un des débats les plus actifs. Je pense que récemment, nous l'avons vu, même le vicaire de l'évêché, Jean-Maurice Labo, qui disait que on nous appelle à une conversion, pas par le carême, mais aussi une conversion écologique. Je pense que justement, incorporer ces aspects-là dans nos décisions économiques serait très important. Je pense qu'on voit facilement qui sont ceux qui sont le plus touchés. Ce sont ceux qui sont au bas de l'échelle qui sont le plus touchés par rapport à cette crise. Alors, une économie beaucoup plus inclusive, je pense que c'est un essentiel. Gandhi a dit un jour, hein, il a écrit qu'on se découvre, qu'on forge notre identité quand on se donne aux autres à travers le service. Qu'est-ce que vous en pensez de cette manière de voir les choses? Dans mon cas, je pense que ça a été très vrai. Je me suis quelque part découvert, comme vous l'avez dit plus tôt, découvert à travers le service. Ça m'a permis justement de m'épanouir. Pour moi, c'était quelque chose de très important. Ça m'a permis de m'épanouir et aussi il y avait toujours ce sentiment de, oui, la société me donne ça, mais moi, c'est quoi mon rôle? Qu'est-ce que je peux offrir en retour? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Je pense que, pour rejoindre un peu ce que vous avez dit, au niveau du service, on pourrait citer John Kennedy qui disait « Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country ». Vous connaissez vos références, hein? C'est une référence, mais je pense qu'il en va de même pour la société en général. Alors, à travers le service, ça m'a permis de me découvrir, de m'inventer aussi, de forger mon caractère, de forger ma vision des choses, d'être beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans le pays, des conditions dans lesquelles vivent certaines personnes et aussi des problèmes de la société en général, notamment l'aspect écologique et l'aspect humain. Servir à travers le Center of Learning notamment, qui est une aventure un peu, on va dire, caritative. Mon enfance et ma jeunesse, mon adolescence, je ne vais pas dire tourner autour du Center of Learning, mais a été forgé par le Center of Learning. C'est un centre qui a été très, très impliqué dans cette réussite-là et aussi à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Alors, mon parcours au Center of Learning a commencé dès mon plus jeune âge. Ma maman était avant tout bénévole là-bas,
quand j'étais tout petit. C'est là que j'ai commencé à fréquenter le centre. J'étais là-bas comme bénéficiaire des cours de soutien scolaire, des activités pendant les vacances. Et j'ai continué à être bénéficiaire même jusqu'à ma forme 3, je pense. Avec mon entrée au collège, j'ai commencé à prendre des cours de guitare. Justement, si aujourd'hui je joue de la guitare, ben c'est en très grande partie grâce au Center of Learning. Alors justement, de cette optique de redonner un peu ce que j'avais reçu, quand je suis entré en l'OS6, j'ai décidé d'être bénévole là-bas, d'être volontaire, d'offrir des cours de soutien scolaire. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi aider le Center of Learning à organiser des activités pendant les vacances pour les enfants de la localité, comme des choses comme le Christmas Carol, des tables vivantes, justement pour ne pas trop se focaliser que sur l'aspect académique, mais sur le développement holistique des enfants de la localité. Vous, en tant que jeune, est-ce que vous y croyez? Comment est-ce que vous retirez justement cette niaque, ce drive pour avancer dans la vie? C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe à travers le monde, on voit principalement des mauvaises nouvelles. Mais je pense qu'on ne devrait pas justement se focaliser que sur ça, parce que surtout nous, en tant que jeunes, mais c'est nous qui représentons un peu l'espoir. C'est nous qui devons être l'espérance, notamment comme on le dit, parce que le futur nous appartient en quelque sorte. C'est nous qui sommes appelés à remplacer la génération actuelle. C'est nous qui sommes appelés à justement continuer le travail de la génération actuelle. Alors pour moi, je pense que c'est ça, c'est cet appel-là qui me donne de l'espérance. La vie est un cycle et une génération laisse place à une autre. Après la pluie viendra le beau temps. Alors, on ne peut pas seulement nous contenter d'attendre que des bonnes nouvelles arrivent, mais c'est la jeunesse qui devra justement créer ces bonnes nouvelles à l'avenir. La jeunesse, l'espérance de ce monde. Merci beaucoup, Angelo Mars. Je rappelle que vous êtes un des lauréats. Eh bien, on est très content de voir qu'il y a des raisons encore de croire et d'espérer. C'est tout le propos de cette lettre pastorale de l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Maurice Cardinal Piat, qui consacre sa lettre à l'espérance. Marcher ensemble, c'est ouvrir des chemins d'espérance. On a compris avec Angelo Mars, qui vient de la résidence Barclay, bien que, voilà, si on marche ensemble, si on fait preuve de solidarité, de résilience, eh bien, on peut y arriver. Voilà donc pour ce premier volet. Nous aurons l'occasion de nous retrouver la semaine prochaine avec un autre thème autour de cette lettre pastorale. On va se laisser, on va se quitter en musique, puisque Angelo Mars a des talents et il va nous interpréter justement une chanson qui est dans l'air du temps et qui est signée Kaya. Ça s'appelle Sente l'amour. C'est une ode à l'espérance, à la confiance dans la jeunesse qui continue à faire bouger le monde. Bonne soirée à vous. Me rappelle quand petits enfants, mes enseignants y finissent les temps pour faire moi comprendre tout ce qui en bas là-haut. Nous t'y vivons dans ces superstitions, entouré de tout ce qui fait moi peur, pour me libérer de qui t'y décidé. La mouine a un sens qui nous fait et qu'en la lumière me commence guetter qui fréquentation qui moina. La mouine a un sens qui nous fait et que l'intelligence me la vie pieds était mal précieux. La mouine a un sens qui nous fait et qu'en la lumière la me poudiaise qui m'aurait senti. Bizarre que c'est la vérité zénès, ami qui t'il a parti l'étendait, que mes filles mots typés bizarre la sazesse. Tous les temps nous résident ce qui bon, de nous la vie t'y finit dans la haine, repaissante l'amour pour nous gagner liberté. La mouine a un sens qui nous fait et qu'en la lumière nous commence guetter qui fréquentation qui moina. La mouine a un sens qui nous fait et que l'intelligence me la vie pieds était mal précieux. La mouine a un sens qui nous fait et qu'en la lumière la me poudiaise qui m'aurait senti. Trilap tap
di do di do, la la pa da di do di do, da 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 di da di do di do, tri da di do di do, la la pa da di do di do, da da di da di do. La moine a un sens qui nous verra et qu'en la lumière me commence guetter qui fréquentation qui moine. La moine a un sens qui nous verra et que seule intelligence me la vie pieds était mal y précieux. La moine a un sens qui nous verra et qu'en la lumière la me dièse qui m'aurait senti. Oh, la moine a un sens qui nous verra. Oh, la me dièse qui m'aurait senti. Garde courage, ne crains pas, pose tes pieds sur les traces de